Bienvenue dans Warm Up, on a le plaisir de vous retrouver ici pour la 4e année consécutive en plein cœur du village des exposants pour cette émission quotidienne jusqu'à dimanche où on verra des reportages, on aura bien sûr des invités. On ira aussi du côté des coulisses de ce concours hippique international de Genève, 58e édition du nom. Et pour commencer ce premier numéro, voici nos invités. D'abord Michel Sorg, le sous-directeur du concours. Bonsoir Michel. Bonsoir Pascal. À vos côtés, Edouard Schmitz, cavalier suisse genevois de 19 ans. Vous avez gagné votre wildcard grâce à une très très belle saison. Vous avez à votre actif un double titre de champion suisse de la relève junior. Plusieurs grands prix aussi cette saison à votre actif. Et puis récemment vainqueur d'une grosse épreuve au CSI 3 étoiles de Munich. Et puis à vos côtés, Martin Fuchs, bien sûr le vice-champion du monde individuel, vainqueur récent du Grand Prix Coupe du Monde de Lyon. Vous étiez aussi 3e à Vérone parmi tant d'autres bons classements. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous pour cette première émission de Warm Up. Un mot d'abord, Edouard, peut-être sur ce concours genevois qui est spécial. On l'a dit, hein, vous êtes genevois, mais c'est un concours aussi que tous les cavaliers, quel que soit leur niveau, leur âge, apprécient. Oui, alors exactement. Genève est un des 4 concours du Rolex Grand Slam. Et je pense que pour n'importe quel cavalier, c'est déjà un rêve d'être ici. Et après, pour moi, en tant que Genevois, d'être au CHI de Genève, auquel j'assiste chaque année depuis que je suis tout gamin, c'est encore quelque chose de doublement plus spécial. Martin Fuchs, pour vous aussi, hein, c'est un concours spécial chaque année. C'est une de vos rencontres avec le public suisse. Oui, c'est ça. Comme Edouard a dit, pour chaque cavalier, c'est spécial ici à Genève. Mais surtout pour tous les Suisses, c'est encore plus spécial. Et alors pour vous, c'est spécial parce que vous allez participer cette année à votre première finale du Top 10 à l'âge de 26 ans. Elle sera spéciale parce que c'est ici à Genève. Elle sera spéciale aussi parce que vous allez la concourir aux côtés de Steve Gardner, qui est votre grand pote et l'un de vos modèles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Demain, on a la finale Top 10 et puis c'est ma première fois que je peux participer. C'est une épreuve très spéciale et puis je me réjouis pour ça. Alors là, il y a tous les champions, hein. C'est les 10 meilleurs mondiaux, les 9 meilleurs mondiaux à vos côtés. Comment on aborde un tel rendez-vous? Est-ce qu'on se prépare de façon spéciale? Est-ce qu'il y a un peu de pression? Comment vous envisagez cette finale? Oui, il y a quand même assez de pression, surtout ici en Suisse. Mais j'amène mon meilleur cheval Clooney avec lui. Je suis dans une très bonne forme, alors j'espère pour être bien demain aussi. Oui, on va revenir bien sûr sur votre médaille d'argent, hein, brillante à ce championnat du monde individuel récemment à Tryon aux États-Unis. Michel Sorg, 14e fois hein, que Genève reçoit cette finale du Top 10. C'est elle qui avait reçu la toute première édition. C'était déjà une belle réussite, mais là, au fil des ans, c'est toujours un beau moment, c'est une belle récompense pour vous, organisateurs, et votre public. Oui, c'est magnifique parce que la finale du Top 10, elle est attribuée par le Club international des cavaliers. Donc c'est une magnifique marque de confiance de la part de l'IJRC. Évidemment, les 10 meilleurs du monde dans une seule et même épreuve. On aime bien des fois faire le parallèle avec le tennis comme avec le Grand Chelem. Là, c'est l'équivalent des Masters de Londres. Donc c'est vraiment hallucinant. C'est ce qui se fait de mieux dans le sport. Et je dois dire que cette année, avoir 2 Suisses en plus en année de championnat du monde où historiquement ils ont été médaillés individuels les deux en argent et en bronze, Martin Fuchs et Steve Gardner. Je pense que demain ça va être un petit peu la folie dans les gradins de Palexpo et tant mieux. Oui, on se réjouit. Vous réjouissez aussi Martin hein, de faire cette finale? Oui, sûrement. Pour moi le Top 10 c'est un rêve. J'aimais toujours très bien cette épreuve et puis l'ambiance dans le Top 10 c'est magique.
Et il faut savoir que l'année passée, il était tout près de la faire. Hein. Déjà, il était premier réserviste, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il a juste fallu patienter une année de plus. Et cette fois, ça va passer. En tout cas, on se réjouit déjà de vivre et de vous soutenir, hein, car on sera tous derrière vous. Un mot, Martin Fuchs, sur cette belle médaille d'argent aux mondiaux. Quelles répercussions ça a eu? Est-ce que vous avez des retombées sur la communication? Est-ce que vous avez plus d'interviews à faire? Est-ce que vous avez des sponsors en plus qui se sont tournés vers vous? Racontez-nous. Oui, il y avait quand même un peu beaucoup de monde qui était intéressé, des magasins, de la télé, la Suisse Télé, et puis pas vraiment encore de sponsors. J'avais quelques sponsors qui ont demandé, nous sommes en train de discuter un peu, mais rien fini encore. Alors, ce qui nous a impressionné quand vous avez fait votre deuxième manche, là, quand il y avait cet enjeu tellement important, hein, de la médaille du podium, c'est votre sang-froid. Ça, beaucoup de monde vous reconnaît, ce sang-froid. Vous travaillez le mental. Est-ce que c'est quoi? C'est l'expérience? Vous avez ça dans le sang avec toute la famille Fuchs et la dynastie Fuchs? À Tryon, c'était surtout parce que mon cheval Clooney, il me donnait beaucoup de confiance et il sautait magnifique tous les parcours. Et puis il était aussi dimanche de la finale, il était magnifique le premier tour, il était très bien à l'entraînement le deuxième tour. Alors j'avais beaucoup de confiance et puis j'étais sûr que si moi je ne fais pas d'erreur, lui il va être sans faute. Finalement, vous évoquez cette complicité avec l'animal, avec votre champion, au même titre qu'un Steve Garda quand il parle de Nino, des Buissonnets. On sent cette magie, on va l'entendre d'ailleurs. C'est très touchant ce qu'il nous dit sur lui. Vous avez cette relation spéciale avec votre crack? Oui, sûrement avec Clooney, c'est très spécial. Il était aussi pas très facile au début, mais maintenant on est une super équipe, on s'entend très bien et puis il performe sur tous les concours. Edouard Schmitz avec Martin ici, Fuchs, chez qui vous êtes basé, hein, puisque vous êtes étudiant à l'EPFZ à Zurich, donc vous conciliez études et sport à haut niveau. J'imagine qu'avec lui, avec le contact de Steve qui n'est pas si loin que ça, vous avez deux bons modèles qui vous tirent en amont. Ce sont des locomotives finalement pour vous. Oui, je pense que pour n'importe quel jeune Suisse, Martin et Steve sont les deux plus grands exemples auxquels on pense lorsqu'on pense au bon cavalier suisse. Et c'est vrai que pour moi, d'être chez Martin et de voir Martin faire quotidiennement, ça pousse, ça booste et j'espère un jour pouvoir l'embêter au classement dans les épreuves. Ah, on espère, hein, le top 10 avec vous serait top. Hein. Justement, vous me disiez en préparant l'émission là, que de le côtoyer comme ça, c'est ce qui explique aussi cette magnifique progression que vous avez fait cette année, où vous avez vraiment explosé au plus haut niveau. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, avec plusieurs victoires en Grand Prix, 150, 155 cm. Oui, alors ça fait maintenant 1 année et demie que je suis chez Martin à Vengui. Et je pense que sans ce passage maintenant prolongé chez Martin, ça n'aurait pas été possible ce que j'ai fait cette année. Et c'est vraiment d'avoir pu apprendre de Martin et de son père Thomas que j'ai eu des aussi bons résultats cette année. Oui, parce que vous entraînez avec Thomas au même titre que Martin, hein, donc vous avez aussi un sacré coach, hein, ça il faut le relever. Au niveau financier, on sait que ça coûte hein, d'évoluer au plus haut niveau. Edouard, qui c'est qui vous aide? Est-ce que vous avez des sponsors, des partenaires au même titre que Martin Fuchs? Donc, je n'ai pas les mêmes sponsors que Martin, mais je reçois du soutien de différentes marques, comme par exemple Cette Finance qu'on peut voir sur ma veste. Et je pense que c'est très important pour tout développement de jeunes cavaliers d'avoir des sociétés qui prennent le pari de s'investir dans un jeune. Michel Sorgla, vous connaissez bien hein, les deux garçons qui sont avec nous là, hein, Martin et Edouard. Un mot sur cette relève quand même qui est prometteuse, qui est là, qui est bien présente. Il n'y a pas de trou de fossé derrière Martin Fuchs et Steve Garda qui sont vraiment aujourd'hui les chefs de file aux côtés des plus anciens des cadors, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai, c'est assez. On vit une période assez bénie. Hein. On n'avait pas eu de médaille individuelle au championnat du monde. Là, on en a eu 2 d'un coup, avec Martin Fuchs qui a 26 ans et Steve Garda qui a 36 ans. 36 ans, c'est encore jeune hein, dans notre sport. Derrière, il y a Edouard Schmitz qui arrive. On a Brian Balsiger, notamment. On a Anthony Bourcard qui travaille chez Steve aussi. On a même Yannick Joran qui, tout à coup, à 27 ans, s'est un peu révélé justement dans des épreuves encore d'un plus haut niveau. Et c'est vrai qu'il y a un peu, tous les 10 ans en Suisse, c'était Alban Poudret qui disait ça à la conférence de presse. On a eu Marcus Fuchs qui aujourd'hui a 56 ans, on a eu Beat Mendley qui a 46 ans qui était un chef de file, on a Steve Garda
on a Martin Fuchs et puis derrière, voilà, la jeunesse est là. Et puis il y a une jeunesse très romande. Quand vous regardez les cadres de la relève chez les juniors et les jeunes cavaliers, c'est principalement des cavaliers romans. Alors il ne s'agit pas de faire de clivage, mais c'est quand même assez impressionnant de voir eh bien, la qualité de cette jeune génération. Puis on va quand même relever que c'est une jeune génération qui a les pieds sur terre, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas dans le sport. Mais tant Martin qu'Edouard, je veux dire, ils en ont évidemment entre les dents quand ils sont en piste, mais ils en ont dans la tête aussi, et ils sont agréables à côtoyer. Si Martin Fuchs est les vice-champions du monde, mais vous le croisez aujourd'hui et vous le croisiez en 2010 quand il avait monté avec Karine ici à Palexpo, c'est le même. Et ça, c'est quand même fabuleux. Et toute cette nouvelle génération, elle est pareille et c'est un moteur pour tous les jeunes, parce que peut-être que dans la tribune non numérotée, qui sait, vous avez un futur participant du top 10, on n'en sait rien, et c'est ça qui est assez magique. Et je confirme, ils sont tous les deux très agréables, ils n'ont pas changé, hein. Je connais un peu moins Edouard, mais Martin, je le connais depuis un petit moment et il n'a toujours pas changé, ça c'est vrai. Vous faites bien de le relever. Parce il a changé son équitation un peu, si on regarde la photo de 2010 avec Karine dans le programme officiel, c'est assez amusant. Je parlais sur le plan humain, hein. C'est vrai que c'est des garçons super et puis modestes, et ça on l'apprécie, c'est vrai, en tant que média aussi, on apprécie cette simplicité. Alors on va vous retrouver, hein, Martine, Michel et Edouard, on va écouter quelqu'un que vous connaissez bien, qu'on apprécie tous ici, c'est Steve Garda, l'une des têtes d'affiche de ce concours numéro 2 mondial. Il va nous parler du public suisse qu'il adore, le public l'adore aussi, il nous parle aussi bien sûr du top 10, il vous parle aussi de vous deux, Martine et Edouard, et puis il va faire un clin d'œil à Nino, il aura des mots très forts pour son ancien crack, on l'écoute. Steve, alors vous êtes ici à Genève, c'est un peu votre rencontre de l'année avec votre public que vous aimez tant et qui vous aime tant. Oui, c'est un peu un moment toujours très particulier et très attendu pour moi. C'est un peu mon cadeau de Noël en avance dans cette fin d'année. Et puis c'est toujours un moment très émotionnel pour moi de revenir ici et de retrouver mon public. Alors cette finale du top 10 cette année elle aura une saveur particulière parce que vous allez la disputer avec votre pote, hein, Martin Fuchs, 2 Suisses engagés. J'imagine que ça va aussi lui donner un relief particulier. Vous savez, je crois qu'à ce niveau-là, une finale du top 10, elle est à prendre chaque année. C'est quelque chose de magique. Il y a les 10 meilleurs cavaliers de l'année qui s'y retrouvent. Et évidemment que c'est un plus pour le concours, pour notre sport, surtout en Suisse, d'avoir 2 représentants. Mais voilà, il y a 9 concurrents vendredi soir, les 10 meilleurs de cette année qui s'y retrouvent. Et c'est ça qui la rend si spéciale. Alors Martin Fuchs, ce soir, il est sur notre plateau aux côtés d'Edouard Schmitz. Ils font partie de cette relève prometteuse suisse. Vous avez un petit mot à nous dire sur ces 2 cavaliers en particulier? On ne peut pas parler de relève en parlant de Martin. Ça fait déjà quelques années qu'il est installé dans cette équipe et bien installé. Et puis voilà, Edouard par exemple est quelqu'un qui s'entraîne aussi un peu dans le même cadre avec la famille Fuchs, où il a fait plusieurs stages et qui devient très performant à haut niveau. Et je pense qu'avec Edouard ou un type comme Anthony Burkhardt, la relève suisse est plutôt prometteuse. Et je ne sais pas pourquoi, ça a toujours bien réussi en Suisse. Et si on peut contribuer à ce que ça dure encore de nombreuses années, je pense que notre sport en profitera. Et c'est génial de voir des jeunes arriver. On se souvient aussi ici les adieux émouvants, hein, de Nino Desbuissonnets. Comment il va aujourd'hui? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il savoure toujours autant sa retraite? Ben oui, il va toujours très bien. Je le vois, c'est presque le premier que je vois tous les matins parce qu'avec son parc, il arrive presque jusque devant ma maison. Donc voilà, je le vois toute la journée et c'est assez incroyable que même après plusieurs années, on va dire, retiré du sport, il est toujours, j'ai presque envie de dire, la partie la plus importante de ma vie. Je le vois, je ne sais pas, si je le vois 20 fois par jour, c'est 20 fois un passement au cœur et un petit rayonnement, petit rayon de soleil, on va dire, qui éclaire mes journées. Et c'est vraiment génial de pouvoir encore partager ce coin de paradis avec un cheval comme Nino qui l'a tant mérité. On était content d'avoir des nouvelles du crack, hein, Nino. Martin Fuchs, une petite réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Steve Garda, c'est votre pote, mais c'est un modèle aussi, non seulement sur le plan des résultats, du palmarès, mais aussi dans la gestion de la carrière, l'approche des chevaux, la relève, tout ce travail qui est en coulisses, qu'on ne voit pas forcément quand vous êtes en piste, mais qui est capital pour évoluer progressivement dans sa carrière et durer. Oui, c'est vrai. Steve, il a depuis plusieurs années, il est dans le top 10 avec des différents chevaux. Il réussit toujours à avoir des bons chevaux au bon moment, en pleine forme. Et c'est pour ça qu'il a tout ce succès.
Merci beaucoup Martine Fuchs, on va vous libérer car vous avez beaucoup d'obligations. On vous souhaite plein succès pour ce concours et notamment la finale du Top 10 demain. Merci beaucoup Martine. Merci à vous. Alors, petite pause respiration maintenant, petite pause de divertissement. On va accueillir maintenant un jeune roman de 26 ans. Lui aussi, il a beaucoup de talent, mais dans un autre domaine, dans la magie. Il est membre du Swiss Comedy Club. En tant que magicien humoriste, il est aussi finaliste du concours Scène ouverte du festival Morge Sourire l'an passé. Il fait de la magie depuis qu'il est tout petit, donc il est aussi passionné de magie. Depuis qu'il a l'âge de 6 ans, c'est Tiziano Avola. Bonsoir Tiziano. Voilà, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, bienvenue. Ah, on m'entend. Bienvenue. On vous aussi. entend. Bienvenue, bonsoir, ça va bien? Tiziano, pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça Toujours va. un peu inquiet. Il va vous faire disparaître, Michel. Je fais de la magie, pas des miracles. Hein. Attention. Bon, j'ai pris avec moi mon jeu de cartes. C'est un jeu de cartes absolument normal avec 52 cartes toutes différentes. Un bête jeu de cartes comme on en trouve dans tous les magasins de magie. Donc pas d'inquiétude, vraiment. Édouard, c'est juste. Je vais te demander de tirer une carte, celle qui te fait plaisir. Vraiment, te laisse pas influencer. Ok, très bien. Tu me la montres surtout pas. Tu peux la montrer aux invités et même on va aller un peu plus loin ce soir puisque tu vas signer la carte avec ce stylo. Alors juste, Édouard, je te rends attentif à une chose, tu signes. Il a perdu le stylo, mais tout va bien. Tu signes sur la face de la carte, hein, pas sur le dos. Non, parce que hier, ils ont signé sur le dos et du coup, je la retrouve tout de suite. C'est un peu con. Hein. Oui. Je reste retourné tant que tu n'as pas signé la carte. Tu me dis quand c'est bon. Tu peux me rendre le stylo et montrer la carte signée à tout le monde et à la caméra. Il y a beaucoup trop de caméras, donc tu choisis. Hein, C'est bon, tu c'est bon, l'as bien montré. tout le monde Oui, c'est bon. Je peux me retourner et les cacher. Vas-y. Ok, parfait. Je fais défiler les cartes comme ça, tu la remets dedans quand tu veux. Hein. Quand je dis quand tu veux, c'est vraiment quand tu veux, mais moi j'ai que 100 minutes. Donc dépêche-toi quand même un petit peu. Stop. Et alors il faut la remettre dedans un jour. Je le fais tout doucement. Stop. Ah, ok, parfait. Super. Est-ce que tu sais mélanger les cartes comme ça? Oui, ça devrait aller. Si tu veux le faire, tu es sûr? C'est ton rêve de la journée, non? Oui, De mélanger vas-y, les cartes. laisse-moi faire ça. Bon, alors je te laisse mélanger les cartes. Voilà. Après, tu me laisseras peut-être monter ton cheval, on verra. Parfait, tu mélanges très très bien. Merci beaucoup. Super. Maintenant, c'est un peu compliqué pour moi, mais je vais tenter. Je vais mélanger un petit peu les cartes aussi, parce que je vais tenter de retrouver la carte, mais pas comme les autres magiciens. C'est-à-dire que je vais tenter de retrouver la carte en fait avec ma bouche. Pour ça, Michel, j'aurais besoin que tu vérifies que ma bouche est bien vide, s'il te plaît. Ah. C'est peut-être le moment le plus agréable de ma journée. Oui, oui. je savais pas que t'étais dentiste. Elle est vide. C'est bon, c'est bien vide. Elle est vide. Ok, ouais. regarde bien. Dans ma bouche. Alors maintenant, plus personne ne comprend rien. Ah. Bon, c'est pas très bon, mais je sens. La force à voir et je sens. Il pense que la carte est dedans. Merci. La carte que tu as signée est dedans. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On est est prêt. prêt. On regarde. Attention. Alors, ça ira. Ça ira. Ah. Attention. D'accord, fallait voir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ouais, presque. Ah. C'était pas ça. Oh là là, il s'étouffe. Ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas, si tu veux. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Sans façon. Je le fais moi. Mais normalement, peut-être avec un petit peu de chance, Ah. on a la carte Ouais, à Édouard ça, ici. c'était Bravo. assez fort, ouais. Oh, merci Allez. beaucoup. Tiziano Avola, merci. Merci, beaucoup. c'est un souvenir pour Édouard. Voilà, tu T'es peux pas la obligé. garder Mais avec toi. pose-la, Non, t'es pas pose-la. obligé. Je la Voilà, pose ici. voilà, laissez Super. sécher. Merci beaucoup. Très Merci très bonne Tiziano suite. Avola. On vous retrouve tout au long de ces émissions en warm-up jusqu'à dimanche. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Michel Sorg, le côté divertissement, la plaisir, sourire, on le retrouve bien sûr autour de la piste, mais aussi tout autour, hein, dans le J'ai village une des question. exposants. Où est Michel Drucker en fait? Parce que normalement, quand il y a un magicien et un canapé, il y a Michel Drucker. On est chez Drucker ici. Voilà. Alors, Michel, le côté divertissant justement Oui. chez les exposants, un 90 exposants des restaurants, donc finalement le grand public, il est aussi vraiment le bienvenu pour découvrir à la fois du sport, mais à la fois aussi du divertissement à côté des épreuves. C'est vrai qu'il y a 90 exposants, des exposants qui sont là avec du matériel d'équitation, mais pas seulement. On a des associations qui sont également présentes, on a des artistes, donc il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce village. Et puis sur la piste des attractions, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a eu la journée des enfants avec les horsemen notamment qui sont de retour à Palexpo après plusieurs années. C'est-à-dire des gens qui sautent à des Exactement. obstacles, mais par Hallucinant, eux-mêmes. ils sautent sans 1m60 au pied levé comme ça. Et puis on a aussi les hasta luegos,
c'est un spectacle assez impressionnant. La première représentation, ce sera ce soir et jusqu'à dimanche. C'est vrai que ce côté spectacle, on aime bien le mettre en avant. Puis sur la piste, il y a un gros travail de mise en scène aussi qui est fait cette année avec des jeux de son et lumière grâce à Sky Night. Édouard Schmitz est avec nous, jeune cavalier genevois suisse de 19 ans qui participe à ce concours. Alors vous savez qu'on a on mise aussi sur l'interactivité et on a proposé à des internautes de poser des questions. Alors Édouard, on vous demande par exemple qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres à côté du cheval et des concours? Est-ce que vous avez d'autres loisirs à part le golf, bien sûr? L'étudie. Non, ouais, j'ai pas tellement de temps libre pour être honnête, mais lorsque j'ai du temps libre, j'aime bien aller jouer au hockey ou même au uni-hockey et skier. Mais fan de voilà. Genève Servette. Exactement. Vous suivez ça depuis Zurich. Exactement. Et puis, est-ce que l'entente est bonne aussi entre l'équipe avec les cavaliers peut-être plus âgés de la délégation suisse? Est-ce que voilà, vous avez des échanges? Est-ce que vous échangez régulièrement ou c'est plutôt les jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre? C'est aussi une question d'une internaute. Non, c'est vrai que ça se mélange assez. Par exemple, avec Martine, bien entendu, il y a un très bon échange. Mais c'est vrai qu'aussi avec d'autres cavaliers, ils viennent parler avec nous, ils nous donnent de temps en temps 2-3 petits trucs et c'est vrai que c'est sympa qu'ils interagissent avec nous comme ça. Donc bonne synergie avec toute l'équipe suisse des cavaliers. Alors maintenant, petit tour dans les coulisses du concours avec Alexandra Claude. Caméra et micro à la main, elle nous parle de la visite vétérinaire, passage obligé pour tous les chevaux avant que ne débute un concours hippique. On va la retrouver aux côtés d'un groom présentant le cheval à cette visite. C'était hier, mercredi, sur la piste d'entraînement. C'est un petit peu sport là, hein? Oui, il y a des engins partout. Il faut... Installation. Ça les excite pas mal? Ouais. Donc là, vous allez présenter à la visite vétérinaire quel cheval? Kilan. C'est le cheval de quel cavalier? Nicolas Dezeuse. Oh. Et oui, voilà, la visite vétérinaire qui peut parfois être mouvementée. Voilà, je sens le souffle des naseaux du cheval. Visite vétérinaire, donc le moment incontournable pour tous les chevaux qui vont participer à la compétition, quelle que soit la discipline. Ils vont être inspectés, regardés sous un œil attentif par les vétérinaires et le jury. Alors, je me trouve actuellement avec Pierre-Alain Glatt, vétérinaire délégué FEI de ce concours hippique international de Genève. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Alors, dites-nous déjà quel est l'objectif de cette visite vétérinaire? Alors, c'est la deuxième fois qu'on voit les chevaux ici. Celle-ci, c'est de répondre à la question s'ils sont aptes à la compétition. C'est le fit to compete. Et c'est ce qu'on va tester maintenant, en les faisant trotter, en vérifiant une dernière fois leur identité. Et on regarde s'il y a des points faibles chez eux, comme par exemple toute la zone de l'éperon. Parce que la compétition s'arrête pour un cheval qui saigne. On voit qu'il y en a certains qui n'ont pas été tondus à cet endroit-là pour protéger, pour avoir un pelage un peu plus épais, qui protège un petit peu la peau. Ensuite de ça, on regarde les jambes, on regarde s'il n'y a pas eu de blessure pendant le transport, on se donne une petite impression du cheval, on regarde les aplombs, on regarde un petit peu le ferrage, où il est. Puis ensuite, on le fait marcher, on le fait trotter. On fait faire la volte là-bas au fond, et puis retour de nouveau dans la même chose. Une fois on le voit partir, une fois on le voit revenir, donc une fois l'arrière-main, une fois l'avant-main. Et puis ça donne une impression assez sommaire, mais suffisante pour dire oui. Et si tout à coup vous constatez une anomalie, une boiterie, ou peut-être même juste quelque chose qui vous fait douter, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on doit le confier au vétérinaire traitant dans ce qu'on appelle le holding box. On va arrêter le cheval, il va faire un examen clinique sommaire lié à ce qu'il voit, c'est-à-dire seulement antérieur-gauche, il va regarder antérieur-gauche, puis il ne va pas s'intéresser à où on reste. Et là-dessus, en commission, entre lui et les deux vétos que nous sommes là, on va se donner une première impression, et puis on va s'en ouvrir au jury, à la présidente du jury qui est là avec nous, et puis on va faire le tour de la question ensemble, et on va décider. L'enjeu est important pour tout le monde. Il est important pour le cheval d'abord, il est important pour le cavalier, puis il est important aussi pour l'organisateur. On n'a pas envie d'avoir des chevaux qui ne sont pas en bon état, puis on n'a pas envie non plus d'être trop sévère. Eh bien voilà, tous les chevaux qui auront passé la visite, c'est-à-dire en général le 98% d'entre eux, vont pouvoir dès demain s'échauffer sur ce grand paddock que vous voyez ici et ensuite aller disputer la compétition dans l'arène de Palexpo. Michel Sang, finalement, les vétérinaires font partie de toute cette grande équipe qui évolue en coulisses. On ne se rend pas forcément compte combien de personnes travaillent, que ce soit du côté de l'organisation, bénévole.
Je vais vous dire 733 parce qu'il y a 700 bénévoles et 33 membres de comité. Donc ça fait non mais plus de 700 personnes qui œuvrent, bien évidemment pas toutes en même temps. Les bénévoles, on a un tournus, mais c'est plus de 700 personnes qui font la réussite de ce concours. Et sans les bénévoles et sans les membres du comité qui sont aussi pour la très grande majorité bénévoles, tout ça serait simplement impossible. Donc c'est merveilleux, c'est aussi ça qui fait l'esprit du concours. Et puis Edouard Schmitz fait partie de cette relève. Il a fait le défi de la relève, la première édition l'an passé. Il va le refaire encore samedi. Ce soutien, cette relève, justement, il est toujours ancré en vous, organisateurs, au travers des wildcards, au travers de cette épreuve spéciale destinée aux jeunes espoirs. Oui, c'est juste, c'est vraiment l'ADN du concours hippique de Genève de soutenir les jeunes talents et aussi les cavaliers qu'on dit méritants, c'est-à-dire les cavaliers qu'on voit briller peut-être en 2-3 étoiles mais qui n'ont pas les opportunités de se rendre dans des événements comme une compétition du Rolex Grand Slam comme ici à Genève. Donc c'est vrai que c'est vraiment notre volonté de mettre ces cavaliers en avant avec le circuit du wildcard, en offrant une wildcard aux meilleurs jeunes du Grand Prix de Chevenay et en organisant ce défi de la relève qui sera présenté par Swiss Team Trophy qui est l'association de soutien au saut d'obstacles suisse et voilà, de mettre un peu cette coupe des nations où il y aura une équipe de moins de 18 ans, une équipe de moins de 21, une équipe de jeunes chevaux suisses et une équipe élite en avant. Edouard Schmitz, d'ailleurs, vous avez profité de cette ouverture des portes aux jeunes, aux plus jeunes, en tant que jeune cavalier poney. Vous avez fait le défi cheval poney. Ça doit rester un sacré souvenir quand on est gamin. Oui, exactement. La première fois en 2012, donc ça remonte déjà. Et c'est vrai que ce soutien que le CHI donne à tous ces jeunes cavaliers poney, ça vend du rêve à ces jeunes cavaliers. Et c'est ce qui donne la motivation pour nous après de faire le travail à la maison. Et je pense que ça joue une grande partie dans tout ce qui est développement de la jeunesse dans le sport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les jeunes cavaliers ou de nouveau les cavaliers méritants, c'est très difficile d'accéder à des concours de niveau 5 étoiles parce qu'il y a un système d'invitation, c'est très réglementé auquel les organisateurs doivent se référer. C'est 60% d'invités qui sont selon le classement mondial, 20% de cavaliers du pays et 20% d'invitations comme on veut. Et souvent il y a des histoires de paycard, on ne va pas débattre de ça ici, mais voilà, des fois il faut payer pour avoir accès. Donc tant que les cavaliers ne peuvent pas gravir les échelons de la hiérarchie mondiale, il leur est difficile d'avoir accès à des concours comme ça. Donc comment ils font ? Ce qu'il faut, c'est les inviter quand ils le méritent. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais on est assez fiers de pouvoir les inviter. Puis dans quelques années, ils viendront grâce au classement mondial. J'espère. On l'espère. Oui, on s'en réjouit déjà. On évoquait justement cette opportunité ensemble de s'ouvrir aux jeunes de la région. Il y a les cavaliers amateurs régionaux du Jockey Club qui ont la chance de fouler l'immense piste de Palexpo. Ce matin, l'épreuve a été remportée par la jeune vaudoise Céline Scheuner et sa jument suisse Galanka des Charbonnières. C'est elle qui a signé le chrono le plus rapide ce matin dans cette épreuve à 115 cm. Anouchka Gerber a recueilli ses impressions en sortie de piste. On l'écoute. Céline Scheuner, vous avez gagné cette première épreuve ici à Genève du Jockey Club. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'était très impressionnant, mais je suis super contente. Ma jument a super bien sauté. Elle a un cœur énorme et puis voilà, je suis fière d'elle. Vous nous avez dit que c'est une jument qui vous appartient, qui est née chez vous? Oui, elle est née chez nous, elle a 16 ans. C'est toujours moi qui l'ai montée, puis ouais, c'est la jument de ma vie. Un petit peu ces impressions de monter avec des grands cavaliers pendant ces 4 jours? C'est toujours très impressionnant, c'est aussi un plaisir qu'on peut aussi fouler cette piste comme un grand cavalier, quoi. Et quelques petits mots sur le parcours, est-ce qu'il était difficile? Vous avez presque une seconde d'avance sur le deuxième. C'était quand même difficile pour moi, il n'y avait que 2 lignes et puis sinon il fallait beaucoup galoper, j'ai de la peine à justement avoir beaucoup de rythme avec elle, mais là j'étais vraiment top. Et bravo à Valentine Estier et Fiona de Taureau qui complétaient le podium ce matin de cette épreuve du Jockey Club. Edouard Schmitz, est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux? J'essaye, oui. C'est important de communiquer tant pour les fans, les gens qui vous suivent et puis les sponsors aussi. Oui, exactement. On est dans un monde qui est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça a du bon et du moins bon, mais surtout pour nous les athlètes, ça donne beaucoup d'opportunités de se montrer, de se faire connaître par d'autres pieds que sur la piste.
Oui, donc ça demande de l'assiduité, hein. C'est un petit effort à faire mais qui est apprécié. Alors à chaque fin d'émission, on va jeter un œil sur ceux qui se publient justement sur les réseaux sociaux au sujet de ce concours hippique international de Genève avec le hashtag CHI Genève. On va le faire avec vous Alexandra. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir Pascal. Alors ce concours, on l'attend tous avec une immense impatience, hein, qu'on soit cavalier, qu'on soit bénévole, mais qu'on soit aussi acteur de ce concours. Immense plaisir partagé aussi bien sûr par les cavaliers. Et oui, ça fait toujours plaisir à nous aussi de voir que ces cavaliers se réjouissent. C'est le cas notamment de l'Italien Lorenzo De Luca qui a publié sur son compte Instagram une photo tout sourire, hein, parce que justement il dit cette semaine c'est le concours hippique de Genève. Et puis les chevaux aussi ont l'air contents, hein, dans leurs belles écuries qui sont aménagées aussi sous le toit de Palexpo. Et oui, installation 5 étoiles pour les chevaux également, notamment ceux de Pénélope Le Prévost qu'on peut voir également sur Instagram. Vancouver de Lanlaure, il est donc dans ses écuries. Elle est là avec 3 chevaux, la cavalière française. Qui appartient à François Vorp d'ailleurs, ce cheval cavalier. Ah oui, François, le roi des puissances notamment, hein, c'est juste. Et elle précise aussi les liens pour suivre les résultats du concours, toutes les photos, etc. Les vidéos, les archives de cette émission, chigenève.ch. Petit clin d'œil à toute l'équipe de Yannick Garda qui s'occupe de cette communication sur Internet. Sur le site du concours, on l'a dit, il y a pas mal d'informations, hein, Michel Sorg, ça c'est important de maintenir à jour, aussi de suivre les évolutions, les tendances. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de choses qui se passent sur notre site internet déjà et c'est assez exclusif. On a l'intégralité des épreuves, hormis la Coupe du Monde d'attelage qui sont diffusées. Hein. Voilà, alors pas toutes commentées, mais l'intégralité diffusée, la moitié commentée en français et en anglais. On a eu quand même sur la Web TV l'année passée 700 000 web spectateurs. C'est hallucinant. On a eu un nombre de téléspectateurs assez incroyable et c'est disponible sur le site et les réseaux sociaux parce que comme le disait Edouard, c'est capital d'être présent et actif sur les réseaux sociaux. Et puis Alexandra, on termine avec un petit clin d'œil, un petit détour sur les coulisses, quelques photos des coulisses, hein, sur les réseaux sociaux aussi. Oui, ça fait toujours plaisir de les voir également, hein, parce que souvent quand les gens arrivent, tout est prêt, mais ce qui se passe en amont, c'est aussi très intéressant et c'est l'Institut international de Lancy qui publie ça, hein, l'un des sponsors du concours, 2-3 images donc de ce qui se fait en amont sur la piste. On a vu aussi le grand panneau qu'on voit au-dessus du rideau d'entrée en train d'être posé. On peut parler, Michel Sorg, hein, vous qui êtes sous-directeur de ce concours, c'est vraiment un exploit de transformer Palexpo en salle, en arène de Supercross. 3 jours après, le concours hippique débarque, c'est fou, hein, c'est un travail jour et nuit. C'est incroyable, j'étais là dimanche matin, dimanche passé, le Supercross venait de se terminer, il n'y avait déjà plus la terre du Supercross, on allait mettre le sable dans l'après-midi, c'est un travail de fourmi jusqu'au jeudi, au petit matin. On peut saluer vraiment le travail de tous ceux qui mettent tout cela en place. Et d'ailleurs, pour le clin d'œil, il y aura dans Sport Dimanche sur la RTS un magazine justement sur le passage du Supercross au CHI de Genève réalisé par journaliste Patrick André. Et Patrick André, grand fan des chevaux comme nous, hein, ça c'est sûr. Alors, du grand sport jusqu'à dimanche, Michel, petit détail pratique, conseil pratique pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas encore là, qui n'auraient peut-être pas des billets. Est-ce qu'il reste encore des places? Est-ce qu'il reste des possibilités d'acquérir des billets sur place, sur Internet? Comment ça se passe? Alors, vendredi soir, pour la finale du Top 10 Rolex IJRC, il reste quelques places. Plus trop, mais il en reste encore. Donc si vous avez envie d'être parmi nous, évidemment, précipitez-vous. 2 Suisses dans une finale du Top 10, ce n'est plus arrivé depuis 2012, mais c'est quand même les 2 chouchous du public. Et après cela, il y aura le freestyle présenté par Jiva Hill Stables. Donc il y aura du dressage avec les 8 meilleurs, dont Isabelle Verte. Le week-end, on est presque complet. Il y a encore quelques petites opportunités, mais on est à des dizaines de places seulement pour le Rolex Grand Prix de dimanche et pour la Coupe du Monde d'attelage. Alors on sait qu'il y a beaucoup de trafic, hein, toujours à Genève, notamment aux heures fin de journée. Est-ce que là il y a des transports publics, TPG qui ramènent les spectateurs? Il y a les TPG et pour ceux qui viennent de plus loin, on a la chance d'avoir la gare de Genève Aéroport qui est seulement à 7 minutes à pied sans forcer le pas. Donc voilà, emprunter aussi les transports publics. Après il y a des parkings en suffisance, mais évidemment là on ne maîtrise pas l'afflux de personnes dans les différents parkings. Voilà, c'était le point inforoute. C'était très bien, Michel. Vous faites ça très très bien. Je vous remercie, je suis très flatté. Je vous remercie. Edouard Schmitz, on arrive bientôt au terme de cette émission. Là, les objectifs pour Genève, il y a encore des épreuves où vous souhaitez briller? Exactement. Donc, demain après-midi, il y a le prix des communes genevoises dans lequel je vais monter Balenciana et j'espère être au classement, si pas dans la plus haute moitié du classement.
Et, comme aujourd'hui, d'ailleurs 9e, hein, bravo pour tout à l'heure. Merci, oui. Et samedi soir, j'espère aussi pouvoir faire de mon mieux avec Cortino et être aussi au classement. Credit Suisse Challenge, hein, qui est un peu le grand prix bis des cavaliers, en tout cas du Medium Tour. C'est vraiment une belle affiche. En tout cas, merci à vous tous d'avoir pris part à cette émission. Alexandra, on se retrouve demain avec les reportages, avec la rubrique des points hashtag, hein, pour continuer à surfer sur Internet. J'aurai le plaisir demain de recevoir le cavalier français Kevin Stott avec le directeur sportif du concours Alban Poudret. On se quitte avec quelques images de cette première journée du CHI de Genève, tournée par l'équipe de la TV du CHI. Excellente soirée à vous et à demain.